Be'ezrat Hashem, dans la paracha de Noach, on va approcher surtout ce sujet qui se trouve à la fin, après le déluge, qui nous parle de cette fameuse, ce qu'on appelle Dorapalaga, cette tour de Babel. Et quand on lit le texte, ça ferait sourire, ça pourrait même faire rire, que des gens apparemment aussi stupides veuillent construire un édifice qui arrive au ciel. Si c'est comme on le lit, alors on est devant une bêtise humaine sans pareil. Et qu'est-ce que la Torah a-t-elle besoin de mentionner de telles choses? Surtout que, comme je vais vous le dire tout de suite, grâce à l'éclaircissement qu'on va avoir de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans le livre L'Ikouté Torah, bien sûr c'est ce qu'il a appris du Harizal, on a l'impression que ces gens-là sont des bons dieux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il faut que Dieu en personne se déplace pour voir ce qu'ils font, et ça veut dire se déplace, c'est une manière de parler, mais qu'il faut qu'ils les arrêtent avant qu'ils fassent un peu ce qu'ils ont envie. Alors pour bien comprendre ce sujet, ça va être aussi l'occasion de comprendre comment ont été construites les pyramides. Et sachez que on ne voit pas toute la partie, vous allez voir tout de suite que également une partie des pyramides s'est enfoncée dans la terre. Mais comment elles ont été construites, c'est le dilemme que se posent tous les scientifiques. Et là, on va avoir toutes les réponses à tout cela. Et à la fin, on va à travers cela extrêmement comprendre que le but de auquel devait arriver arrive, c'est qu'Hachem est en train de détruire tout ce qui représente les forces du mal, comme il l'a fait au début de la création, au fur et à mesure. Et là, on est en fin de parcours. Les dernières forces du mal vont être totalement anéanties. Mais la meilleure chose pour bien comprendre le sujet, c'est que je vous lise mot à mot dans ce livre qui s'appelle L'Ikouté Torah de Rabbi Chaim Vital, de Rabbi Harizal. Il y a un autre L'Ikouté Torah très connu, bien sûr, du Bar Latania. Je parle du L'Ikouté Torah du Harizal dans Parashat Noach. Et c'est marqué d'ailleurs, c'est Rabbi Chaim Vital qui l'a écrit de sa main. Donc, il dit comme ça, Inyan Dorapalaga. Il veut expliquer ce sujet qu'on appelle le Dorapalaga, qui est donc lorsqu'ils ont voulu construire cet édifice. Il pose la question que je viens de vous dire, Yesh Lehavin. Echamar, comment c'est possible qu'il soit mentionné dans la Torah que maintenant ils pourront faire ce qu'ils veulent? Il dit, mais c'est pas possible de comprendre ça. Ki av shebechira biyada adam, bien qu'il y ait le libre arbitre dans la main de l'homme, ayipale madonai davar limnoa marchevotam ra'a, est-ce qu'il y a quelque chose qui empêcherait Dieu de stopper leurs mauvaises intentions, le mal qu'ils veulent faire? Donc je vais vous dire d'emblée, je vais traduire d'emblée, sans lire le texte lui-même, mais il explique que ce qui les concerne était que eux, en fait, jusqu'à cette génération-là, ce qu'il faut savoir, tout le monde parlait qu'une seule langue. Oui, jusqu'à cette époque-là, la seule langue qui était parlée était la langue de l'hébreu. Maintenant, aussi, chose très importante à savoir qu'il dit tout de suite, c'est que eux connaissaient toutes les formes des noms de Dieu et leur utilisation, les noms des anges, puisque le premier qui connaissait tout ça était Adam Arishon, qui, quand on parle du vendredi de la création, on a l'impression que Adam Arishon était un moment dans le Gan Eden, et puis hop, il s'est retrouvé sur la terre. Pas du tout. Il faut savoir qu'on est avant que Adam Arishon dégringole, et même après qu'il dégringole, on va venir à cela tout de suite, il est dans un emplacement qui est un peu au-dessus du temps. Je vous rappelle, les 6 jours de la création mentionnés dans la Torah, il ne s'agit pas de jours comme les nôtres, ça n'a rien à voir. Les paroles du Zohar sont claires, c'est marqué « Ki sheshet yamim asa Adonai et Hashem et sheshet » que 6 jours Dieu a fait. C'est pas marqué qu'en 6 jours Dieu a fait, mais c'est marqué 6 jours que Dieu a fait. En fait, comme nous dit le Zohar, les 6 jours mentionnés dans la Torah sont la source spirituelle du temps. Il faut savoir que le temps et l'emplacement, ce sont des créations d'Hachem. Si on pouvait poser la question, qu'est-ce qui est plus spirituel? Je vous dis tout de suite, c'est le temps. Le temps,
vient c'est le dernier niveau du monde de la Hatzilut, c'est le temps, le Zman. Le temps, le Zman, est créé par la Bina. La Bina est au-dessus du temps. Au-dessous de la Bina, on a la source spirituelle du temps. L'espace commence en dessous du monde de la Hatzilut, à partir de ce monde qu'on appelle la Bria. Nous savons que nous avons Hatzilut, Beria, Yetzira et Asiya. 4 mondes. Nous sommes, nous, à la toute fin de la Asiya. Et que, donc, l'espace commence au-dessous de la Hatzilut. Dans la Hatzilut elle-même, il n'y a pas de la notion d'espace. Tout est spirituel. Et le temps commence là-bas. La source spirituelle du temps commence là-bas. Maintenant, il faut savoir que Adam Arishon, c'est marqué dans le Zohar que, dans cette période où il était dans le monde de la réparation, puisque quand on nous parle de la création de l'homme, on nous parle de la réparation du monde du Tohu dont je vous ai parlé dans le cours de la semaine dernière. Celui qu'il y a quelques jours j'ai fait pour expliquer ce qu'était le Olamatou avant la création. Et bien sûr qu'Adam Arishon reçoit tous les secrets de la création, et bien sûr il y a même des livres qui vont être écrits, qui vont être transmis, et voilà que malheureusement dans toutes ces générations-là, il ne faut pas l'oublier qu'ils étaient spirituels, presque comme des anges. Je vous répète, j'ai eu l'occasion déjà de faire des cours là-dessus, pour expliquer que jusqu'au moment du déluge, attention, la vie sur Terre n'a rien à voir avec nous, la vitesse du temps n'a rien à voir avec ce qui se passe avec nous. Ils pouvaient aller d'une extrémité à l'autre du globe en un instant. Ils sont, mais à un niveau spirituel inimaginable. Et ça va durer jusqu'à la période de la génération du déluge. Et une preuve toute simple que je voudrais juste que si vous faites attention, vous allez vous en rendre compte. Noach a eu ses 3 enfants quand il avait 500 ans, puisque Noach fait partie encore de ceux qui vont vivre au-delà de 500 ans, bien plus que cela. Il les a eus à 500 ans. Un des 3 enfants de Noach, c'est Shem. Sachez que Shem, c'est l'aïeul de Avraham et Sarah. Eux l'ont vu, ont dialogué avec lui. Ils savent très bien tout ce qui s'est passé. Comment, puisque même Avraham va demander la question à Hachem, quel a été votre mérite qui a fait que Hachem se souvienne de vous pour vous sortir de l'arche en question? Et c'est bien sûr avec ce que je vous dis, ça répondra à une question tellement évidente. Avec toutes les mesures données dans la Torah par rapport à l'arche, ça ne convient à aucune éventualité possible de faire entrer toutes les espèces à l'intérieur. C'est aussi bien les espèces des animaux que les plantes, tout. Simplement, comme je vous le dis, dans une pièce, je peux faire envoyer 100 projecteurs, 200, autant de lumière que je veux. Il n'y a pas de limite à faire entrer des lumières dans un espace petit. Il faut savoir que eux sont vraiment tout à fait spirituels. Tout dégringole après le déluge. D'ailleurs, ça va être le choc de Noach que lorsqu'il sort de la Teva, de découvrir combien de la chute dans la spiritualité. Ça va aller, bien sûr, petit à petit, complètement se matérialiser. Et ce qui se passe, par exemple, on peut comprendre, lorsqu'on va annoncer à Abraham qu'il va avoir un enfant, quelle est la réaction de Sarah? Comment un homme centenaire peut avoir un enfant? Elle a 90 ans, lui il en a 100. Mais quel est le problème de Sarah? Noach a eu des enfants à 500 ans. Mais elle n'a aucun problème, elle le sait. Simplement, elle est aussi consciente, elle sait très bien qu'il y a eu cette dégringolade, qu'il y a eu une deuxième fois. La première dégringolade, c'est après la faute d'Adam Arishon, où il quitte le Gan Eden, le monde de la Tzilut. Tous les mondes vont dégringoler quelque part. Il va arriver dans une sorte de monde de Assia, mais qui n'a rien à voir avec le nôtre. Je vous dis, tous ceux qui voudraient voir comment était la vie sur Terre, avant le Maboul, avant le déluge, donc il y a un livre qui s'appelle Ba'alei Berit Avraham, dont l'auteur c'est Rabbi Avraham Azoulay, arrière-grand-père du Hida.
C'est un livre qu'aujourd'hui on peut trouver, qui était il y a longtemps, il était imprimé, et la photocopie d'une très vieille imprimerie, d'une très vieille impression de petites lettres Rashi. Baruch Hashem, il y a quelques années, nous l'avons ressorti en très belles lettres, et là-bas est ramené tout cette révélation, comment était la vie avant le déluge. Oui. Donc, il y avait eu une connaissance des noms de Dieu, ils étaient assez spirituels. Malheureusement, pourquoi le déluge est arrivé, c'est parce que souvent ça a été utilisé d'une mauvaise manière. Il faut que les gens comprennent une fois pour toutes que la connaissance de la Torah n'a rien à voir avec la grandeur d'un personnage. Que quelqu'un peut avoir plusieurs gigas dans la tête, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il en fait? C'est-à-dire qu'il faut savoir que le plus important, c'est comment chacun se rapproche et proche d'Hachem. Et ça, il y a énormément de gens exceptionnels qui sont dans l'ombre, dont vous ne vous imaginez pas un instant la grandeur de ce qu'ils sont. Je peux vous le dire qu'il y a des gens comme ça, mais qu'ils sont tout à fait à l'ombre, personne ne sait. Je parle de mes Koubalim, d'authentiques que vous ne connaissez pas du tout, qui ne sont pas connus dans le grand public. Il y en a un qui habite ici à 2 rues d'ici, on a eu l'occasion de celui qui travaille ici sur nos livres, de dialoguer avec lui, qui a tout dans la tête, mais dans la plus grande discrétion. En tous les cas, il faut savoir que ce qui s'est passé, c'est que toutes ces générations connaissaient l'utilisation des noms de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Hachem, Dieu a créé le monde, il a mis des anges responsables de chaque chose. C'est-à-dire, je vais expliquer cela. On voit par exemple que dans la Gemara, quelque chose de très surprenant, lorsqu'on nous dit dans la Gemara que après la traversée de la mer, à la sortie d'Égypte, tous les Égyptiens qui avaient été engloutis, comme le peuple d'Israël qui venait de sortir croyaient qu'eux aussi avaient été sauvés, mais qu'ils allaient sortir un peu plus loin et qu'ils allaient se retrouver face à face avec ces Égyptiens, qu'est-ce que Hachem a fait? Il demande à la mer d'éjecter les corps des Égyptiens. C'est ce que la mer fait. Et en un instant, tous les corps des Égyptiens sont éjectés sur la terre, pour que le peuple d'Israël soit tranquille et ne craigne pas qu'ils vont se retrouver nez à nez avec ces Égyptiens. Et là, la Gemara raconte un dialogue très surprenant, que les poissons sont venus parler avec Hachem. Ils lui ont dit, depuis quand quelqu'un donne, imaginez-vous un roi qui donne à son serviteur une belle assiette remplie de viande, de poulet, de toutes sortes que vous voulez, une belle assiette, il vient pour manger et hop, on lui retire l'assiette. C'est ce qu'eux ont comme argument. Hachem, tu nous as donné à manger pour un bon moment avec tous ces corps, tu nous les retires. Hachem leur dit, je me rattraperai à une autre occasion, c'est à l'époque de Sanhérev, lorsqu'il y a le roi Hiskiyahu Melech Yehuda, qui vient avec des millions de soldats en Israël, et finalement, en une nuit, ils vont tous mourir, et il va se passer un miracle, c'est que bien que c'est autour de Yerushalayim, les corps vont comme rouler jusqu'à la mer. Bref, simplement, comme le dit le Ben Ishraï, depuis quand les poissons parlent et viennent discuter avec Hachem? Et la réponse du Ben Ishraï, qui est une évidence selon la Kabbalah, c'est que toutes les espèces ont là-haut un ange qui est leur source de vie, qui les représente. Et c'est cette source spirituelle de l'espèce qu'on appelle le poisson qui vient parler avec Hachem. Donc, ça veut dire que chaque chose a une force spirituelle là-haut. Et là, nous explique, et ça, c'était quelque chose que jusqu'à cette génération, il y avait des personnages, pas n'importe qui connaissait tout ça, mais il y avait beaucoup de personnages des grands de ces générations qui connaissaient ces noms de Dieu. C'est ce que je vous dis tout de suite, voilà. Il le dit, et là, chez Anyanam, Shayu Yod'im, Shemotav, Shela Kadosh Baruchu. Connaissez les noms de Dieu, voilà, c'est ça ce qui est marqué. Ve'ayum ishtamshim bo ma'asiyot. Ils utilisaient ces noms de Dieu pour faire des actions. Combien de fois, j'ai eu l'occasion de vous dire, ne croyez pas
combien de charlatans qu'on appelle soi-disant Mekoubal ou Mekoubalim, et qui en fait ne font que, c'est même pas des noms de Dieu, c'est souvent de la sorcellerie qu'ils font, et qu'on a l'impression d'avoir des gens qui savent des choses, et ce qui est complètement faux. Regardez là, cette génération, combien elle est mauvaise. On va le voir que celui qui va plus tard faire la même chose, c'est Nebuchadnezzar avec cette fameuse statue à l'époque de Daniel, il va en parler tout de suite. Donc il dit, il savait faire Vayu Yodaim Kol Malach ou Malach, il connaissait les noms de chaque ange, ou Kefi Madregatos, quel est son rôle, les Velehashbia, ils étaient capables de faire jurer par des serments en utilisant des noms de Dieu, obliger le Malach en question, et donc il dit, et c'est ça ce qui s'appelle, d'ailleurs il le dit dans Arizal dans d'autres endroits, que celui qui connaît les noms des dieux, de Dieu et qui les utilise, que c'est quelque chose de très grave. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler ce qu'a écrit le Rav Gigitilia dans son livre Sha'arei Ora, qui est bien antérieur au Arizal, et qui avait la transmission, bien sûr, qu'il avait reçue des générations d'avant, où quand il enseigne à son fils, il le met en garde, il dit attention mon fils, l'homme a été créé pour servir Dieu et non pas pour se servir de Dieu. Celui qui utilise les noms pour faire quoi que ce soit se sert de Dieu. Et malheureusement, on a ces livres où sont mentionnés certains noms de Dieu et quelle est leur possibilité. Bien sûr que les gens ne savent pas comment les utiliser parce que il faut faire entrer de la vie, une âme dans ces lettres-là. Heureusement qu'ils ne savent pas, mais combien de charlatans ont voulu faire les intéressants à écrire des choses, à faire des choses. Je peux vous dire une chose, que la plupart d'entre eux ont eu une fin tragique, et des fois ça a même provoqué une fin tragique à leur descendance. En tous les cas, donc, il est en train de nous dire que c'est ça ce qu'ils faisaient, et c'est pour ça que eux, connaissant tout cela, il explique que comme ils n'allaient pas dans le chemin de Dieu, et donc il voulait, et il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas à manger, il y avait des problèmes. Ils ont dit, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout faire venir par la force. Au lieu de changer, de revenir vers le chemin de Dieu, de comprendre qu'on est là sur terre pour être au service d'Hachem et qu'on doit le remercier pour tout le bien qu'il nous fait, eux ont cru vouloir faire l'effort et aller combattre, presque entre guillemets, combattre Dieu. C'est l'occasion que je vous ai dit déjà une fois que celui qui veut combattre Dieu, il faut qu'il s'attende à ce qui est marqué, que Dieu va utiliser contre lui la force. Et donc, c'est ce qui est marqué ici, et il ramène les preuves que qu'est-ce que fait Dieu? Donc, puisqu'il commence, donc en fait, cet édifice c'est pas un gratte-ciel de je sais pas combien d'étages, pas du tout. Ils vont tout simplement créer un lieu de culte où ils vont faire descendre, ça veut dire ils vont se réunir les connaisseurs et vont vouloir agir avec toutes les pensées qu'il faut avoir et tout. Ils ont commencé, donc, puisqu'ils parlaient tous l'hébreu, connaissaient les noms de Dieu, donc ils ont voulu agir de cette manière-là. Et bien sûr, ils auraient pu réussir, puisque Dieu a mis un système en place qui fonctionne comme ça, pour qu'il y ait un libre arbitre. Et là, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il leur a fait oublier l'hébreu. Ils ont aussi, ils connaissaient plus les noms, ils ne pouvaient plus les utiliser. C'est un peu à cette image que fait allusion le Midrash, en disant qu'un demande à l'autre le marteau, il jette une pierre. Bon, ça veut dire qu'en fait, ils n'arrivent plus à agir, et donc cet édifice va s'enterrer totalement. Continue le Harizal à nous dire qui était celui qui est le connaisseur, la force, la matière grise de toute cette histoire, c'était Nimrod. Nimrod, c'est lui qui pensait, qui a voulu faire le fort contre Dieu, et donc il était vénéré par son entourage. C'était le Mekoubal, je dis bien ça en m'amusant, bien sûr, ça veut dire pour cette génération, c'était le Mekoubal, celui qui est capable de tout changer, de tout faire. Et donc, il leur a dit, ne vous en faites pas, on va faire ça et ça. Il avait toutes des disciples, il avait de tout. Chez qui il est revenu en Gilgoul, Nimrod? Chez qui il est venu en réincarnation? Chez Nebuchadnezzar. N'oublions pas que c'est à l'époque de Daniel, ça c'est le Harizal, je vais vous montrer les mots comment on appelle ça, du Harizal. Il dit donc qui
qui faisait tout cela. Et donc, il voulait que par l'intermédiaire de cette idolâtrie qui utilisait le nom de Dieu, faire ce qu'ils ont envie. Et qui était à la tête de tout cela? Il nous dit bien sûr, Amechaven Becholze, qui faisait tout cela, Aya Nimrod. C'était Nimrod qui Urosh Bedor Apalaga. C'est lui, dans cette génération, il est un peu comme je vous dis, le numéro 1 de sa génération. Tout le monde le vénère, tout le monde le sert, tout le monde le suit. Et Gadol c'était un très grand érudit dans l'utilisation des noms. C'est-à-dire qu'il avait une connaissance de tous les noms de Dieu, comment les utiliser. Mais il était quand même un rachat. La connaissance ne veut pas dire que la personne est un tzaddik parfait, rien à voir avec tout cela. Et il dit, Vezot Mamachet, et dit, c'était également la volonté de Nebuchadnezzar, qui est bien plus tard, qui haya Gilgul Nimrod Aracha. Il dit, sache que Nebuchadnezzar était le Gilgul de Nimrod Aracha. Il montre combien de lettres des deux noms qui sont les mêmes, et il explique pourquoi. Et qu'est-ce qu'il a fait lui-même aussi? Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle était l'intention de Nimrod? Il dit, c'est de créer un lieu dans le monde qui serait le centre de cette idolâtrie, oui, qui est la Avodazara. Et il dit, c'est pour ça que également, Nebuchadnezzar, quand il a fait cette fameuse statue, il l'a faite aussi par les noms de Dieu. Comment? Il avait pris ce qui était puisqu'il était arrivé à Jérusalem, il a réussi à prendre ce qu'il y avait sur le front du Kohen Gadol qu'on appelle le tzitz, où il y avait le nom de Dieu. Et donc, en faisant de l'idolâtrie, il a fait cette statue. Bien sûr, mais cette idolâtrie était de puiser dans la sainteté des mondes de Dieu et de faire tenir cette statue qui, dans la pratique, dans la réalité, elle ne peut pas se tenir debout puisqu'elle était très étroite en bas et très large vers le haut. Donc, ça n'a pas de... Et surtout que le bas n'est pas fait avec les mêmes matériaux que le haut. Et il explique que c'était, il dit, écoutez bien, l'akar hatzitz chez la Kohen Gadol. Il avait pris ce qui était sur cette plaque qui est sur le front du Kohen Gadol, ve'aya hakukba shema meforash. Et sur ce titre, il y avait le nom, ce qu'on appelle le Shema meforash, c'est un nom de Dieu très puissant. Et qu'est-ce qu'il a fait Nebuchadnezzar, une fois qu'il a fait de la sorcellerie pour faire cette statue? Dans la bouche de cette statue, il a mis ce nom de Dieu, qui leur disait, qu'est-ce qu'il disait, et qu'est-ce qui sortait de la bouche de cette statue? Qu'est-ce qu'elle disait? La voix qui sortait de la bouche de cette statue, c'était ce verset qui est le premier verset qui est dans les 10 commandements. Anochi Adonai Elohecha. Alors il dit c'était authentique, puisque qui c'est qui parlait? C'était pas la statue, c'était cette lumière divine qui était dans le titre que Nebuchadnezzar a mis dans la bouche comment on appelle ça, de cette statue. Et qu'est-ce qu'il a fait Daniel? Il a réussi avec son intelligence à faire tout tomber. Comment? Il a fait semblant d'être en extase, émerveillé de tout cela. Et il a dit à Nebuchadnezzar, fais construire à côté de la statue un édifice qui va en escalier. Pour que je puisse arriver à la hauteur de la bouche, je veux embrasser la statue sur la bouche. Et lorsqu'il est arrivé à cet endroit-là, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti le tzitz, à la seconde où il a sorti le tzitz, cette statue est tombée, s'est fracassée en morceaux. De la même manière que cet emplacement que avait fait, qu'on appelle la tour de Babel, qui avait fait Nimrod, s'est complètement détruit et s'est enfoncé sur la terre. C'est ce qui s'est passé. Il explique pourquoi elle ne pouvait pas tenir. Il dit parce qu'elle avait... Pourquoi elle ne pouvait pas tenir? Parce qu'elle était sa longueur était de 60 coudées. Donc, même en comptant la coudée à 50 cm, c'est-à-dire 30 mètres de hauteur, et seulement 6 coudées de large. Et donc, qu'est-ce qui la faisait tenir? C'était ce nom de Dieu qui était là-dedans. Et c'est pour ça qu'il dit comment Hachem lui dit de faire, et c'est comme ça qu'il fait. Et il continue, il nous dit aussi, écoutez bien, je vous ai parlé des pyramides, il nous dit, Vezot be'atzmo aya kavanat paro. Il dit, pourquoi vous pensez que Pharaon a-t-il fait construire
ces fameuses pyramides de Pithom et de Ramsès. En fait, il les a faites, écoutez bien, Yabanoui, Alédé, Migdal, Venimrod, Amar, Avanigune, et par les traductions. C'est-à-dire que lui aussi, Pharaon, qui était un grand sorcier, en puisant dans la lumière de la sainteté, oui, vous allez dire d'où ils ont eu cette force. Malheureusement, la vente des frères de Yosef, qui ont vendu Yosef, ont donné la puissance à l'ange là-haut qui représente Pharaon en bas, de puiser dans la sainteté et de faire, en fait, ces édifices que vous voyez, ces pyramides, qui étaient en fait beaucoup plus hautes et tout, étaient un sanctuaire d'idolâtrie par lequel eux faisaient de la sorcellerie pour que personne qui est sous leur que eux dominent ne puisse sortir de leur domination. Donc Pharaon, voulant garder le peuple d'Israël comme ses esclaves à tout jamais, il a fait construire, donc toute l'histoire des pyramides s'est passé quelque chose qui s'est fait d'une manière en puisant dans la sainteté, et pour ça que c'est impossible de manière uniquement matérielle de faire la même chose. Et donc il explique que c'était ça ce qu'il avait voulu. Et quand il a dit Avanitrake Malomon, on va être plus intelligent que lui, que qui? Que Dieu. De nouveau, il faut le savoir, quand il dit Pharaon, qu'est-ce qu'il va dire à Moshe? Mi Adonai Sheshma Bekolo, qui c'est ce Dieu que moi je vais écouter? Ça veut dire qu'ils avaient une telle puissance de puiser dans la lumière, qu'ils s'imaginaient qu'eux peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça a été le cas de Nimrod, le cas de Pharaon, le cas de Nebuchadnezzar. Et donc, alors il dit, écoutez bien, et il dit, de la même manière, ou Kemo Shenivla Amigdal, écoutez ce que je vous ai dit, c'est marqué ici, de la même manière que cette fameuse tour s'est enfoncée dans la terre, et il dit, pareil, les fameuses pyramides de Pithom et de Ramsès, il faut que vous sachiez qu'elles étaient beaucoup plus haut et qu'une grande partie de leur base s'est carrément enfoncée dans la terre. Et il explique que c'était pareil, qu'ils ont utilisé des choses, la lumière de la sainteté pour la Avodah Zara, pour de l'idolâtrie. Et comme je vous l'ai dit, leur but était de pouvoir garder le peuple d'Israël éternellement sous leur domination. Et c'est ça ce qu'ils s'imaginaient, et Hachem, il leur a montré. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? C'est à ce moment-là que vont naître les langues, plusieurs langues vont naître, l'hébreu va être oublié de tous les personnages, et petit à petit vont naître des langues qui ont bien sûr un certain lien avec eux, chacune puise dans la langue hébraïque, et bien sûr que Dieu va changer tous les codes de tout le système des Shemot, comme l'exemple qu'il va donner tout de suite, c'est que l'exemple qu'il donne, c'est le suivant. Qu'un roi qui avait donné à ses serviteurs les clés de tous ces lieux dans lesquels il cachait des trésors, et quand il a vu qu'ils ont commencé à aller se servir partout, il a fait changer toutes les serrures. C'est un peu dans cette même image que Hachem va faire changer les noms de Dieu. Bien sûr que nous, dans le monde de la Torah, il y a eu des transmissions qui sont passées de génération en génération, et il y avait des livres qui en réalité existaient, mais qui n'ont jamais été imprimés pour quelque raison que ce soit, jusqu'au jour où deux Kollelman qui ont pensé se faire se remplir les poches, sont allés à l'université. Ici, on peut trouver tous les anciens écrits. Ils ont retrouvé Shorshei Hashemot, un livre assez ancien qu'on appelle la source des noms de Dieu, et ils ont cherché à l'imprimer. Et au départ, quand ils étaient partis voir le Rav Kadouri, il leur avait dit, mais à une condition, il ne sera pas vendu dans les magasins. Ils ont dit, bien sûr, on fera faire attention. En fait, c'était toute une affaire de gros sous, au départ, ils les vendaient de manière qu'aux personnages en direct à des prix, mais vous n'imaginez pas quel prix demander là-dessus. Et finalement, aujourd'hui, ça se trouve dans tous les magasins. Mais, Baruch Hashem, comme je l'ai entendu de la bouche de quelqu'un qui n'est plus de ce monde, il a dit, ils n'ont pas compris une chose. Et il l'avait entendu de la bouche du Rav Mordechai Sharavi, qui lui avait vu un de ses écrits. Et il leur a dit, sachez que s'il y avait tout été là-dedans, bien sûr qu'ils auraient pu utiliser ça à faire des choses. Mais ceux qui ont écrit ont su cacher beaucoup de
de choses là-dedans qui n'est pas donc accessible à tout le monde, comme le pensent certains. Et moi, j'ai connu malheureusement un pauvre malheureux qui est déjà de l'autre côté depuis des années, qui a voulu faire le baba, le kabbaliste, et qui se prenait ce livre et qui se mettait à écrire. Il a commencé, mais tout de suite, il a eu des coups terribles qui lui sont venus, et je l'ai vu de mes propres yeux. Et malgré les coups qu'il a reçus, il n'a pas voulu comprendre qu'il est en train de faire le zouave, et jusqu'à que finalement, que Dieu préserve, il est parti. Ce que ça lui a fait comme tort dans sa santé, c'est allé en s'empirant, et malheureusement, c'est pas le seul cas. Il y en a eu combien d'autres, même des gens très bien, qui ont utilisé des noms de Dieu, ont finalement payé très cher. Donc, comme disait le rabbin de Hacharavi, Tamim Tiem Hashem, simplement par une simple tefila, on peut tout obtenir on n'a pas besoin de faire ça. C'est comme une forme d'idolâtrie. On doit savoir qu'on est les enfants d'Hachem, et si on est ses enfants, on n'a qu'à lui parler, et bien sûr qu'il va tout nous donner. Donc c'est très important. Maintenant, il faut savoir que le mal, au départ, il est puissant, 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 et puis il va aller avec les générations diminuer, 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 et là on est en fin de parcours. Et c'est pas par hasard que dans cette paracha de Noach est mentionné plusieurs fois le mot Hamas. Oui, Hamas qui veut dire des gens qui sont malhonnêtes, qui sont mauvais, qui sont... Et c'est ces monstres qu'on appelle aujourd'hui le Hamas, que Baruch Hashem HaKadosh a pratiquement anéanti et détruit, et leur ville Gaza, de toute la région de Gaza, a subi pratiquement le même sort que la tour de Babel, et tout est pratiquement détruit. Et finalement, en voulant prendre des personnes chez eux, sachez que leurs dirigeants mauvais là-haut, qui les dirigent, c'est une manière de s'accrocher à la sainteté, de la même manière que, on va les lire bientôt, lorsque ces rois qui vont prendre Lot, le proche d'Avraham Avinu, c'est une manière de s'attaquer à Avraham en prenant son proche. Et aujourd'hui, ils ont pris certains personnages. Malheureusement, comme je eu l'occasion de vous le dire, ce qui leur a donné de la force, c'était ces pauvres malheureux j'espère qu'ils se sont repentis depuis, qui avaient organisé cette fameuse fête de Noba dans le sud d'Israël, où avec un Bouddha énorme. Il y a aujourd'hui juste hier, quelqu'un m'a envoyé le nom des organisateurs, malheureusement, qui le jour de Simchat Torah avait fait cette calamité, qui a donné de la force à nos ennemis. Mais Baruch Hashem, la plupart ont fait tchouva, et donc on est en train maintenant d'assister à la finalité de la destruction du mal, qui est le départ de la libération totale. Oui, il faut savoir que si ça s'est passé par le président américain, il faut savoir que lui, il a un ange là-haut qui est le plus proche de la lumière, puisqu'il est le plus haut, c'est le numéro 1. Et donc, comme son ange a vu là-haut que ça y est, le Beth Amikdash est en train de descendre, que la lumière de la véracité est en train pour avoir une part à tout cela, son ange l'a guidé à agir et à faire ce qui se passe actuellement. Et on voit que le mal est en train de s'auto-détruire lui-même, il est en train de ne plus exister. Et sachez, comme l'ont dit certaines personnes avant moi, Tav Shin Pevav, les lettres de notre année actuelle sont les mots Tieshnat Pedut Vegiula. Ça sera l'année où on va être racheté et de la délivrance. C'était incroyable que jour pour jour, 2 ans, c'est le 3e Simchat Torah, comme je vous l'ai dit, a été la réparation de celui d'il y a 2 ans, où Baruch Hashem, combien de témoignages de tous ces gens qui ont passé leur fer avec ces monstres, ont fait Baruch Hashem, se sont revenus vers Hashem, se sont rapprochés. Beaucoup de gens font tchouva aujourd'hui. Beaucoup sont conscients que c'est Dieu qui nous a sauvés de cette calamité. Et que ça soit passé jour pour jour. Ça veut dire que la finalité s'est faite la veille de Simchat Torah. Les derniers, malheureusement, personnages qui avaient été kidnappés par ces monstres sont tous revenus, qui étaient en vie, la veille de Simchat Torah. Oui, ça a été
2 ans de calamité parce que malheureusement on a donné la force à nos ennemis, mais cette teshuva et les tuilotes qui ont été faites partout par beaucoup de Bnei Israël ont eu finalement le dessus sur les monstres et le mal, et aujourd'hui eux sont en train de voir qu'ils sont dans des ruines, qui sont totalement détruits, ils le savent, leur dire il n'y a plus rien, ils ont tout perdu, et c'est leur fin et le début. C'est marqué que lorsque Rome tombe, le Yerushalayim se lève. Ça veut dire c'est comme et là le mal au nord, le Hezbollah a été écrasé. La Syrie n'est plus un ennemi pratiquement, il y a plus de problèmes. Partout, le mal est en train. Regardez ce qui se passe. Les talibans qui sont une source de mal sont en train de se battre avec le Pakistan qui est la source de l'islam, qui est le mal. Et oui, au Pakistan, il n'y a pratiquement jamais eu de communauté juive parce que c'est que du mal, il n'y a aucun bon là-dedans. Ils sont en train de se battre et ainsi de suite. Sachez qu'on est en train de vivre vraiment le début de la Géoula totale, de la délivrance totale, et on doit, préparez-vous, Be'ezrat Hashem, à ce qu'on soit là pour accueillir le Mashiach, le 3e temple qui descend, et Be'ezrat Hashem. On va enfin pouvoir servir Hashem de tout notre cœur et passer à l'étape suivante de la Géoula, de la délivrance totale, et on reviendra où était Adam Arishon avant la faute et encore plus haut, donc redevenir spirituel. Ça va se passer bien sûr. C'est un processus qui va se faire lentement et qui va aboutir lorsqu'il y aura la résurrection des morts. Et on passera bien sûr, et bien sûr n'oubliez pas une chose, qu'il va y avoir le jour du grand jugement. Donc que chacun commence à penser à s'améliorer, à appliquer la Torah à la lettre, sans jouer, et que Be'ezrat Hashem on jouisse tous de la délivrance totale qui va venir bientôt. Shetavo b'mera b'yamenu, amen ve amen.